Le 16 novembre 2017, j'ai reçu l'appel que je craignais depuis des mois. Mon père souffrait d'un cancer avancé des poumons et il était tombé dans le coma. Le prêtre catholique venait de joindre de l'huile sainte et j'ai immédiatement réservé des billets d'avion pour que mon mari Daniel, ma fille Evangeline et ma fille Isabella et moi, nous puissions aller en Colombie, à la ville de Medellín, en Amérique du Sud, pour le rejoindre. Et je suppliais le Seigneur qu'il me permette de le trouver en vie pour que je puisse le conduire au Seigneur dans ces dernières heures. Nous avons pu trouver un itinéraire qui nous permettait de voyager ensemble, mais la dernière escale, on s'est séparés et Dan et les filles sont restés à Bogota, la capitale de la Colombie, alors que j'ai pris un vol plus tôt pour aller à Medellín. Pendant ces heures de solitude, je répétais sans cesse ce que j'allais dire à mon papa bien-aimé. Tu n'as pas à avoir peur, papa. Si tu te repens de tes péchés et si tu mets ta foi en Jésus, qui est mort sur la croix et qui a vaincu le tombeau, pour te sauver, il t'accueillera avec bras grands ouverts dans ton repos éternel, dans son repos éternel. Ayant fait appel à des centaines d'amis qu'il intercède pour moi, j'avais la foi que j'allais le trouver en vie, que le Seigneur exaucerait ma prière. Mon vol a atterri très tôt le matin et je n'avais pas un forfait téléphonique international pour pouvoir rejoindre ma maman et mon frère Juan David. Donc, je me suis dirigée en transport en commun à l'hôpital et à la chambre 207 où je m'attendais à trouver mon papa. La chambre était vide. Je suis retournée à l'accueil et je demandais aux infirmières « Où est Juan Guillermo Velázquez ?» Elles ont dit « Tu n'as pas parlé avec ta maman? Il est mort dans la nuit. » Mon choc et mon désespoir étaient si intenses que j'ai failli m'évanouir. Comment cela a pu arriver? J'avais prié sans cesse pour le salut de mon père pour plus de 30 ans. Humainement parlant, j'étais complètement seule. C'était le moment le plus sombre de ma vie. Dieu avait-il entendu mes prières? Est-ce qu'il s'en souciait? L'une d'entre vous, peut-être peut s'identifier avec cette histoire. Avez-vous déjà prié des prières qui semblent rester sans réponse? Souffrez-vous d'être loin de vos êtres chers et d'avoir aucun pouvoir de soulager leur souffrance? Ou peut-être vous êtes séparés de l'être cher, même si géographiquement ils sont proches. Ou peut-être vous vous sentez seul, malgré le fait que vous êtes entouré du monde. Ou encore, vous faites face aux problèmes de santé ou des revers financiers qui vous écrasent sur leur poids. La peur de l'avenir vous submerge-t-il? Quelle que soit votre épreuve, mes sœurs bien-aimées, le psaume 34 apporte de l'espoir dans votre douleur. La promesse de ce passage est simple mais profonde. Puisque l'Éternel entend nos cris, craignons-le et approchons-nous de lui dans nos afflictions. Notre passage aujourd'hui se divise en 4 sections. Comme il s'agit d'un long psaume, je vais le lire section par section. Verset 1. Je lis de la Nouvelle Édition Genève. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla, chassé par lui. Considérons d'abord le contexte historique de ce psaume.
Ce qui est merveilleux du psaume 34, c'est qu'il nous indique précisément ce qui se passait dans la vie de David alors qu'il a mis la plume au parchemin. C'est extraordinaire parce que c'est très peu de psaumes qui nous donnent autant de détails précis. Nous trouvons le récit complet en 1 Samuel 21, versets 10 à 15, dans lequel David feint la folie devant le roi Akish, que dans Psaume 34 est appelé Abimelech. Selon certains spécialistes, David utilise le nom Abimelech non par erreur, mais de façon typologique pour se placer dans une longue lignée du peuple de l'Alliance de Dieu qui ont supporté l'opposition de ses ennemis, comme Abraham en Genèse 20, qui fait face au roi Abimelech, ou bien son fils Isaac, qui a une confrontation aussi avec le roi Abimelech en Genèse 26. Examinons la section 1 que j'ai intitulée « Adorer et annoncer ». Et cette section peut se diviser en 2 sous-sections. La première est une invitation à l'adoration dans le verset 2 à 4. Et la deuxième, c'est un temps de témoignage dans le verset 5 à 8. Lisons les versets 2 à 4. « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. » David parle ici au futur. En tout temps, je le bénirai. Une affirmation de sa foi et de ce qu'il s'engage à faire. Il parle en termes absolus, en tout temps et toujours. Dieu lui a été fidèle et il promet d'être fidèle à Dieu en retour. Mais pour David, cette fidélité de Dieu est prime. C'est ça qui prime. Il s'agit d'une réponse de foi et non d'un échange méritoire. Ensuite, il passe à l'impératif, dans lequel il invite ses auditeurs à partager cet engagement de foi. C'est comme s'il ne veut pas être le seul à louer le Seigneur. Joignez-vous à moi. Ne voulez-vous pas célébrer ce Dieu merveilleux? Dans la sous-section suivante, que nous pourrions appeler un temps de témoignage, David revient sur les interventions de l'Éternel à son égard. Versets 5 à 8. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. » Je vois que beaucoup de vous l'avez mémorisé déjà. Au verset 5, David regarde en arrière et il témoigne en termes généraux de ce que l'Éternel a déjà fait pour lui. Il l'a délivré de toutes ses frayeurs, pas de certaines. En fait, David utilise le mot « tout » 8 fois dans ce psaume. Encore et encore, il parle de la façon dont l'Éternel le délivre de tous ses malheurs. J'aime ça. Et David parle ensuite au verset 6, au présent, en termes généraux, de ce qui arrive à ceux qui cherchent l'Éternel, à ceux qui tournent le regard vers lui, ceux qui confient en lui. Ils ne sont pas seulement un peu heureux, ils sont rayonnants de joie. Et en plus, ils n'auront jamais honte. Cela semble être 2 façons de dire la même chose. La joie
et la honte ne peuvent pas coexister. Le fait de contempler le visage de Dieu inonde nos cœurs de joie et bannit la honte. Tout en parlant de sa propre expérience dans ce verset, David parle aussi typologiquement de Moïse. Lorsqu'il contemple le visage de Dieu en Exode 34, verset 35. C'est le premier de plusieurs échos de l'Exode que nous trouvons dans ce psaume. Cette imagerie nous envoie aussi au fils de David, qui un jour est rayonnant dans la présence de Dieu sur le mont de la transfiguration, comme nous le lisons en Luc 9, verset 29. Et au verset 7, David fait référence à un malheureux. Et de qui s'agit-il? David parle de lui-même. Le terme malheureux pourrait être traduit par pauvre, humble, nécessiteux, affligé. Et c'est le même terme qu'il a utilisé en verset 3. David reconnaît sa fragilité et sa totale dépendance sur l'Éternel. Et au verset 8, David nous donne encore un autre écho de l'Exode. L'Éternel campe autour des siens. Ce terme désigne un campement militaire qui protège des ennemis en termes de guerre, comme l'a fait l'Éternel pour le peuple de Dieu face aux chars de Pharaon et tout au long de leur errance dans le désert. Ce même Dieu qui garde Israël nous garde nous aussi, mes sœurs bien-aimées. Avez-vous déjà entendu dire que les chrétiens sont comme du popcorn? C'est lorsque nous sommes confrontés à la chaleur des afflictions que ce qui est à l'intérieur de nous remonte à la surface. Et dans ce psaume, David témoigne de la réaction d'adoration face à la souffrance. Il nous donne un modèle sur comment réagir quand nous souffrons, par l'adoration. Non seulement cela, mais sa louange alimente son témoignage, de sorte qu'il semble incapable de rester seul dans ce moment de louange. Il ne peut pas se contenir, il doit inviter les autres. Et qu'en est-il de nous? Lorsque nous traversons des épreuves, notre réponse immédiate est-elle un engagement à louer le Seigneur? Et une fois que nous trouvons des raisons de le remercier au milieu de nos épreuves, est-ce que cela alimente notre témoignage pour inviter les autres? Que le Seigneur nous donne la grâce d'avoir cette optique au milieu de nos épreuves. Car il est si facile de nous plaindre, de chialer, d'être négatif. Pourtant, ce psaume nous donne un exemple de la manière de formuler nos louanges à Dieu et d'inviter les autres à faire pareillement. Soyons connus comme des femmes de reconnaissance et de louange contagieuse. Passons à la section suivante, les versets 9 à 11, que j'ai intitulé « Crainte et communion ». Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Dans cette section, David commence au verset 9 par un double impératif qui implique les sens. Sentez et voyez. La traduction française ne le fait pas ressortir, mais ce premier mot sentez veut dire littéralement goûter. Pour celles qui parlent anglais, taste and see that the Lord is good. Goûter. Jean Calvin écrit qu'en invoquant l'usage de la bouche et des yeux, il appelle ses auditeurs à éveiller leur sens émoussé à la bonté de Dieu. Cette riche imagerie rappelle de l'abondance des provisions de Dieu, comme autour de la table. Et nous l'avons vu déjà en
psaume 23, hier soir. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se délecte de notre Seigneur Jésus? La deuxième clause du verset le dit. Le bonheur, c'est le résultat. L'impératif suivant est étroitement lié. Craignez l'Éternel. En fait, la crainte de l'Éternel apparaît 4 fois dans ce passage et est un thème central. Dans ce cas, l'idée de la crainte de l'Éternel est en contraste avec les frayeurs dont l'Éternel délivre David, et nous aussi. La crainte de l'Éternel bannit toute crainte humaine. Mais qu'est-ce que c'est la crainte de l'Éternel exactement? Dans son livre « Réjouissez-vous et tremblez », Michael Reeves l'explique bien. La crainte filiale que le Fils partage avec nous est bien différente de la peur de Dieu, de son châtiment qu'éprouve le pécheur. C'est une adoration de Dieu qui craint le péché lui-même et pas seulement son châtiment, car il en est venu à chérir Dieu et donc à détester tout ce qui est impie. Comme le dit Calvin, l'esprit pieux se retient du péché, non pas par la seule crainte du châtiment, mais parce qu'il aime et révère Dieu comme Père. Il l'adore et le vénère comme Seigneur. Même s'il n'y avait pas d'enfer, il frémirait à l'idée de l'offenser lui seul. Fin de citation. David utilise ensuite, dans le verset 11, l'image des lionceaux, car ce sont les créatures les plus féroces et autosuffisantes. Mais David dit que même ces créatures-là auront faim avant que Dieu ne permette que les siens manquent d'un bien quelconque. C'est une invitation à prendre Dieu au mot. En passant, il ne s'agit pas ici d'une promesse qu'aucun croyant ne souffrira jamais de faim. J'ai passé 2 étés à travailler auprès des réfugiés en Afrique, avec des réfugiés libériens au Ghana et avec des réfugiés soudanais en Éthiopie. Et là, j'ai entendu les témoignages des frères et sœurs en Christ qui avaient enduré une faim et un manque terrible. Et beaucoup avaient perdu des êtres chers dans leur fuite. Mais leur foi était rayonnante malgré leurs épreuves. Et j'imagine que beaucoup de vous avez connu des moments de manque, de faim, de besoin, et sinon vous avez des êtres chers, peut-être, certains en Haïti, peut-être, qui passent par des difficultés comme ça, maintenant. Le message de ce psaume n'est pas que Dieu va nous préserver de toute affliction, que nous n'allons jamais souffrir, mais plutôt que l'Éternel va nous faire traverser le chemin de l'affliction en toute sécurité. Puisque l'Éternel entend nos cris, craignons-le et approchons-nous de lui dans nos afflictions. Passons à la sous-section suivante, au verset 12 à 15, qui parle des leçons sur la crainte de l'Éternel. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Selon des commentateurs, le verset 12 ne parle pas autant d'un papa qui s'adresse à ses enfants, mais d'un maître qui parle à ses élèves. Et en tant qu'enseignante de la Bible, j'aime ça. Son plan de leçon pour aujourd'hui, c'est la crainte de l'Éternel. Et quelle est la récompense pour ceux qui craignent l'Éternel, qui apprennent la leçon? Une vie longue et heureuse. Qui ne désire pas cela? Mais comment obtenir cette longue et heureuse vie? L'enseignant propose à ses élèves une simple présentation PowerPoint
avec 3 points. Le premier, ne pas dire du mal des autres. Le deuxième, tourner le dos à ce qui est mauvais. Et le troisième, faire le bien, être des artisans de paix. Des mots simples mais puissants à suivre pour le public d'origine et pour nous aussi. Avez-vous déjà essayé une nouvelle recette ou visité un restaurant qui était tellement bon que vous vouliez partager cela avec vos amis pour qu'ils puissent le découvrir aussi? Nous sommes tellement stimulés par nos sens que la bonne nourriture a le pouvoir de nous rapprocher des gens d'une manière extraordinaire. C'est la raison pour laquelle la communion autour de la table est si précieuse. Et nous avons joui de cela ce week-end. D'ailleurs, la nourriture a été très bonne. Merci beaucoup, Myrlène et toute son équipe. David, manifestement, tire du plaisir de la bonne nourriture lui aussi, puisqu'il utilise l'image du goût à maintes reprises dans le psautier. Mais son plaisir qu'il procure par la nourriture n'est rien en comparaison du plaisir qu'il éprouve à goûter la bonté de l'Éternel. Que nos langues nous servent pour goûter et annoncer sa bonté, et non pour médire notre prochain. Prenons-nous plaisir en l'Éternel? Ce plaisir est-il alimenté par une sainte crainte filiale à son égard? Au cours de la semaine à venir, je vous encouragerai à méditer sur l'idée de la crainte de l'Éternel, que le désir de lui plaire et la crainte de l'attrister nourrissent notre haine pour le péché et notre amour pour lui et notre communion avec lui. Que sa grâce nous fortifie pour cela. Passons maintenant à la 3e section, versets 16 à 19, que j'ai intitulé « Le Dieu qui est proche ». Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Verset 17. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il le délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Je ne sais pas si vous avez remarqué jusqu'ici, mais ce psaume utilise l'imagerie des sens d'une manière puissante. Nous avons déjà évoqué l'utilisation répétée de la bouche, des lèvres, de la langue, du goût, de la faim et de la satisfaction. Et dans ces versets, David met en avant le sens de la vue et de l'ouïe. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Ses oreilles sont ouverts à leurs cris. Les justes crient et l'Éternel les entend. La communion avec Dieu est une expérience multisensorielle. Et c'est une expérience profondément intime et personnelle. Dieu s'approche de ceux qui ont le cœur brisé et il attire à lui ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont le cœur abattu. Pouvez-vous l'envisager? Que David se cache dans une grotte alors que Saül le poursuit pour lui ôter la vie, ou qu'il se lamente dans sa forteresse suite à la mort de son meilleur ami Jonathan. David connaît sa part de chagrin et il témoigne de la vérité que Dieu a été près de lui à travers toutes ces épreuves. Au milieu de ces paroles d'espoir, nous trouvons la réponse à la première question que j'ai mentionnée hier soir, qui est utile à considérer lorsque nous lisons et méditons sur un psaume. Comment le message de ce psaume s'inscrit-il dans le livre dans lequel il se trouve? Et quel était le thème du premier livre? Exactement, confrontation. Cette section nous dit que le visage, les yeux, les oreilles, la bouche et l'être même de l'Éternel est contre les méchants. David continue donc à développer ce thème de la confrontation
qui se trouve dans le livre 1. Il souligne que l'Éternel se détourne des méchants. Étant donné que les méchants sont souvent la source du chagrin et de l'affliction de David, ces mots rassurent à la fois David et ses auditeurs et nous aussi quant à nos propres souffrances. Dieu va réparer ce qui est brisé dans ce monde et c'est source de réconfort pour nous tous. Au cours des dernières 5 années, j'ai accompagné une merveilleuse jeune femme de Dieu qui s'appelle Elisabeth. Elle traverse actuellement une dépression depuis 1 an. Et alors qu'elle réfléchissait sur sa propre souffrance, elle m'a raconté une très belle illustration. Elle a comparé l'œuvre de Dieu, la main de Dieu, dans nos vies à celui d'un artiste. Nous pouvons regarder le portrait qu'il est en train de peindre et ne pas voir la raison pour l'ombre sombre sur le toile. Mais c'est parce que l'artiste n'a pas encore fini de peindre son chef d'œuvre. Ce n'est que dans la gloire que nous pourrons regarder l'œuvre d'art achevée et déclarer « tout a un sens maintenant ». C'est parfait, tu avais raison. Je te loue, Seigneur, pour ta sagesse, ta bonté, ta puissance infinie. Nos épreuves nous font-ils nous interroger sur ce que Dieu est en train de faire? Nous demandons-nous si Dieu nous voit, s'il nous entend? Où vont nos pensées lorsque nos prières semblent tomber dans des oreilles sourdes? Peut-être vous priez pour vos proches en Haïti, où des gangs ont pris contrôle de certaines parties du pays. Peut-être vous vous demandez comment Dieu permet à des hommes diaboliques à continuer à commettre des atrocités sur des campus scolaires. Les paroles de David dans ce psaume nous rappellent que Dieu n'est pas aveugle. Il n'est pas sourd. Au contraire, il voit et il entend. Notre douleur a un but au-delà de ce que le toile peut actuellement révéler. Ce psaume nous rappelle aussi que les jours des méchants sont comptés. S'ils ne se répandent pas, l'Éternel effacera leurs souvenirs de la surface de la terre et nous conduira en toute sécurité dans notre repos éternel. Là, ces desseins divins dans le chef-d'œuvre achevé de nos vies et dans l'histoire de la rédemption seront enfin révélés. Jusqu'à présent, nous avons vu les premières 3 sections, adorer et annoncer, dans le verset 1 à 8, crainte et communion, dans le verset 9 à 15, le Dieu qui est proche, dans les versets 16 à 19, et maintenant, tournons-nous vers les versets 20 à 3. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui ont pour refuge échappent au châtiment. J'ai intitulé cette section « Aucune condamnation à cause de celui dont les os ont été brisés ». N'ont pas été brisés. Une lecture superficielle du psaume 34 pourrait donner l'impression que Dieu promet toujours de nous délivrer de toutes nos afflictions, de nous empêcher de souffrir. Mais de peur que David ne soit mal compris, au verset 20, il dissipe clairement cette idée, en répétant que le malheur atteint souvent le juste. Non, pas de temps en temps, souvent.
Et comprendre le verset 21 est la clé pour saisir le message de ce psaume. Cette section nous aide à répondre à la deuxième question que je soulevais hier soir. Comment trouvons-nous Christ dans ce passage? Que dirait-il sur la route d'Emmaüs? Au verset 21, David utilise une métaphore pour décrire la protection de Dieu à son égard. Tous ces eaux est une manière poétique de décrire la protection de tout son corps, de tout son être, la protection physique dont il est question. Mais ce qui est vrai de David, dans un sens imagé, est vrai du fils de David dans un sens très littéral. Car selon Jean 19, verset 36, Jésus, quand il est mort sur la croix, les soldats ne lui ont pas brisé les jambes, comme ils ont fait avec ceux qui étaient crucifiés avec lui. Et l'évangéliste nous dit que c'était pour accomplir ce qui était écrit dans ce psaume. Au verset 22 à 23, nous voyons un contraste entre deux modes de vie. Nous découvrons deux destins, celui des méchants et celui des serviteurs de Dieu. Ceux qui font le mal et entraînent la mort, et ceux que l'Éternel rachète et qui reçoivent la vie. Ceux qui sont punis et ceux qui sont épargnés. Et la seule chose qui les sépare, c'est que les premiers sont des ennemis de la justice et les seconds se réfugient dans le juste. Et qui est notre seul refuge dans la vie comme dans la mort? Qui est le seul qui puisse nous délivrer dans cette vie et dans la vie à venir? N'est-ce pas le Seigneur Jésus, celui dont les os n'ont pas été brisés? Comme le dit Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous méritions cette croix, nous méritions son châtiment, nous méritions le lot qui souffre les injustes. Mais c'est à cause de la peine que Jésus a pris sur la croix pour nous que nous avons été délivrés de ce châtiment. Certains croyants ont reçu de fausses promesses de vente. On leur a dit que s'ils faisaient confiance en Jésus-Christ, la vie deviendrait facile. Tous leurs problèmes disparaîtraient. Au lieu de cela, ce que beaucoup ont découvert, c'est que la vie est devenue plus difficile. L'opposition et la persécution associées au combat quotidien contre la chair, le monde et le diable peuvent rendre la vie très pénible pour le croyant. Car la personne qui ne connaît pas le Seigneur trouve du plaisir dans son péché et peut supprimer cette conviction de sa conscience. Mais le chrétien souffre à cause de ses tentations et à cause des attaques de l'ennemi et à cause de vivre dans un système du monde qui s'oppose à nos valeurs. Mais la promesse de l'Évangile n'est pas que nous serons exempts de souffrance, mais qu'en union avec Jésus-Christ, il nous portera à travers la souffrance jusqu'à la gloire. Sur cette route marquée par la souffrance, fortifions-nous les unes les autres avec la vérité de l'Écriture, alors que nous cheminons ensemble vers la cité céleste. Ma fille Évangéline, âgée de 9 ans, me disait récemment que l'un de ses livres préférés de la Bible est Job. Et lorsque nous lisions ce livre, et puis qu'on lui a demandé pourquoi, elle a répondu « Parce que lorsque je pense à tout ce que Job a souffert, cela met mes propres moments difficiles en perspective. Ce sont là des paroles de sagesse de la bouche d'un enfant. La plupart d'entre nous n'endureront pas le même niveau de souffrance que Job. Mais ce que nous avons en commun avec lui et avec tous les saints rachetés, c'est que le Seigneur nous délivre et nous délivrera un jour, une fois pour toutes, de toutes nos souffrances. Et cela sera rendu possible par le sacrifice de Jésus-Christ, qui a porté nos cassures
et notre honte, afin que nous puissions devenir entiers et libres. Gloire à Dieu. Laissez-moi vous ramener avec moi dans l'hôpital de Medellín. Les infirmières de la réception se sont empressées de me trouver une chaise et de m'apporter une tisane à la camomille. Une fois retrouvé mon équilibre, j'ai accédé au Wi-Fi de l'hôpital et j'ai appelé ma famille. J'ai appris que mon pasteur colombien, qui vivait à 5 minutes de l'aéroport, était déjà au courant de ma situation et attendait mon appel pour aller me chercher à l'hôpital. La première personne que j'ai vue dans mon moment d'angoisse était un frère en Christ. Lui et sa femme m'ont accueilli à leur maison, ont prié pour moi, ils m'ont offert leur chambre d'amis pour que je puisse m'y poser avant d'aller à l'aéroport pour chercher mes filles et mon mari qui venaient dans un vol ultérieur. Il nous a amenés ensemble chez ma maman et il a assisté aux funérailles le lendemain. Je n'oublierai jamais la grâce de Dieu à travers ce frère et cette sœur en Christ dans ces heures sombres. Dans les jours qui ont suivi, j'ai lutté avec des interrogations par rapport au décès de mon père et cette angoisse que je sentais qu'il n'avait pas répondu à ma prière. Puis j'ai reçu un appel de mon cousin Lucas et sa femme Faith, qui sont deux des seuls chrétiens dans ma famille. Ils m'ont demandé si j'avais téléphoné mon papa alors qu'il était à l'hôpital. Non, je ne pensais pas à cela parce que j'étais convaincue, je leur disais, que j'allais arriver à l'heure. Eh bien, a répondu Faith, nous avons appelé et j'ai demandé à ta maman de le mettre le téléphone sur haut-parleur. Angie, j'ai partagé l'évangile avec ton papa dans ces dernières heures. Je lui ai dit de mettre sa foi en Jésus-Christ et de recevoir le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Tu, peut-être, n'as pas rejoint ton papa ce jour-là, mais il a entendu l'évangile dans ces dernières heures. Sois rassuré. Je ne peux pas vous dire le baume que ces paroles ont été pour mon âme ce jour-là. Dieu n'a peut-être pas répondu à ma prière de la façon dont je m'attendais, mais il a répondu d'une manière merveilleuse qui a renforcé ma foi. Et vous, attendez-vous toujours une réponse à une requête qui vous tient au cœur? Êtes-vous confronté à un besoin ou une crainte qui, humainement parlant, n'a pas de solution? Laissez la mélodie de ce psaume apaiser votre cœur affligé en vous rappelant de sa promesse pour vous, mes sœurs. Puisque l'Éternel entend nos cris, craignons-le et approchons-nous de lui dans nos afflictions. Amen. Une petite annonce. J'ai une chaîne YouTube. Je me suis filmée parce que je partage mes enseignements sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez partager ces messages avec quelqu'un. Et mon nom est Angie Thornton. Ma chaîne s'appelle Angie Thornton. Très simple. J'ai aussi un blog. Je blogue et je partage le résumé de mes messages sur le blog de Tout pour sa gloire. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais surtout pour sa gloire, si vous cherchez Angie Thornton, vous allez trouver tous les articles que j'ai écrits. Et j'ai aussi un podcast. Donc sur le podcast qui s'appelle simplement Chrétienne, donc si vous cherchez Chrétienne et mon nom sur Apple Podcast ou n'importe quoi, vous allez trouver ces études, parce que je fais aussi des études sur les psaumes dans mon podcast que j'anime avec une sœur en France. Donc voilà, c'est pas pour m'auto-promouvoir, mais si ça vous encourage et vous bénit, merveilleux.